Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a toujours tenu des bons discours, des discours séduisants. Mais malheureusement, moi j'ai l'habitude de dire que l'homme politique, on ne le juge pas par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport à ce qu'il fait. Aujourd'hui, le président de la République renvoie à la responsabilité à la jeunesse congolaise que nous sommes. Mais vous le savez très bien que lorsque vous lisez l'histoire politique de notre pays, cette histoire a toujours été incarnée par la jeunesse, par la jeune génération. Les jeunes Congolais ont toujours été responsables sur tous les plans, responsables au niveau politique, au niveau des administrations. Mais est-ce que les jeunes actuellement, il faut nous poser la question, ne sont pas responsables? Moi, je pense que là, le président de la République n'a pas touché le doigt à la vraie réalité du pays. Parce que nous sommes en face aujourd'hui d'une jeunesse qui est responsable, une jeunesse qui sait ce qu'ils veulent, en dépit de quelques jeunes qui aujourd'hui embrassent la voie de la délinquance. Mais il faut reconnaître que nous avons aujourd'hui au Congo une jeunesse qui est responsable, qui comprend les enjeux actuels. Le président lui-même est responsable, c'est-à-dire le président avec son système. Ils sont responsables de la situation actuelle de la jeunesse congolaise. Vous le savez très bien, aujourd'hui, les jeunes qui sont au niveau des universités n'ont pas de bourse. Voyez-vous? Donc c'est le système incarné par le président de la République actuel qui a créé ce désarroi actuel que nous constatons dans le pays. Pour preuve, il y a une crise financière depuis un moment dans le pays. Donc je pense à mon humble avis que sur ce point, on ne peut pas engager la responsabilité de la jeunesse parce que avant la jeunesse, il y a eu une génération précédente. Et l'héritage que cette génération a légué aujourd'hui à la jeune génération n'est pas un héritage digne de ce nom. Moi, je suis de ces jeunes qui pensent que ces aînés nous lèguent un mauvais héritage. Et ce n'est pas un héritage à prendre ou encore à imiter. Ce n'est même pas un comportement à hériter. Je pense qu'il nous faut tracer notre propre chemin avec un nouveau style, avec une nouvelle façon de faire, avec une nouvelle façon de gérer les choses publiques parce que il faut dire que ces aînés ont échoué sur tous les plans, je dirais. Sur tous les plans. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans le pays qu'on nous a légué? C'est la corruption, c'est l'achat de conscience, c'est l'enrichissement illicite que nous constatons dans le pays. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à hériter de cette génération qui nous a procédé, mais il est temps que nous, en tant que jeunes du Congo, nous prenions nos responsabilités, en traçant notre propre chemin. Parce que si nous attendons que ces aînés puissent nous servir une nourriture de plat d'or sur un plateau, nous n'en aurons jamais cette nourriture-là. Donc il est temps que la jeunesse congolaise essaie de tracer son chemin, de suivre son instinct pour que demain, nous essayons d'apporter quelque chose de nouveau. Parce que, vous le savez, lorsque vous lisez l'histoire de notre pays, il y a eu des ministres très jeunes dans ce pays. Le président de la République lui-même, il était jeune, il était ministre à l'âge de 30 ans, ministre de l'Intérieur. Mais quand vous observez la gouvernance actuelle, nous avons aujourd'hui un ministre de moins de 35 ans dans ce gouvernement. Parce que lorsque vous lisez la charte africaine de la jeunesse part de 15 ans à 35 ans. Donc il y a un âge limité. Même moi, dans 2 ans, je serai plus jeune si je me conforme à la loi de la République. Ça veut dire que nous sommes en face d'une génération qui a sacrifié la jeunesse aujourd'hui. Donc du coup, je me dis que nous devons prendre nos responsabilités en les combattant, bien sûr, mais de manière légale et légitime. Je vous assure qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une jeunesse qui est prête à prendre ses responsabilités. Il y a une catégorie des jeunes. Parce que ne voyez pas seulement la jeunesse qu'on présente souvent devant les médias. Il y a une jeunesse aujourd'hui qui est bien formée, qui est professionnalisée, qui apprend le métier, qui fait de la politique. Ce n'est pas une jeunesse qui fait le dialogue que nous suivons ici et là, à l'Internet, ainsi de suite. Vous avez des jeunes qui travaillent, qui sont conscients de leurs responsabilités futures. Mais malheureusement, on ne peut pas confier la responsabilité à une telle jeunesse consciente. On préfère confier la responsabilité à une jeunesse où on peut facilement manipuler.
Mais malheureusement, c'est le comportement qui incarne ce système-là. Parce qu'on se dit, si on confie la responsabilité à une jeunesse éclairée, il risque de nous effacer. Si j'ai un message à passer à la jeune génération, à ma génération et aux plus jeunes que moi, c'est de se former, c'est de ne pas désespérer, c'est toujours d'avoir l'audace d'espérer, l'audace de croire que nous pouvons changer ce pays. Mais surtout de se former, de ne pas être toujours dépendant, de chercher à créer son propre chemin. Nous avons la facilité demain, sans ces aînés-là, sans même leur apport, avec l'apport de la population, d'atteindre nos objectifs. C'est possible pour nous.